Alors, pour moins de 80 euros, quel boîtier pouvez-vous acheter? Nous allons parler de boîtier et plus particulièrement d'un boîtier Musetex, le K2. Alors, on va parler d'un boîtier ATX, donc le K2. C'est un boîtier PC avec 10 ventilateurs préinstallés à RGB. Oui, monsieur. Un de mes abonnés a fait une très grosse bêtise. Il a cassé la vitre de son boîtier. Donc, ni une ni deux, qu'est-ce qu'il fait? Il change de boîtier. C'est bien connu. Quand on change de boîtier, comme si on changeait de PC. Mais avec la crise des composants et son budget qui veut faire d'autres choses, donc en fait, pour lui, il va changer que de boîtier. Donc, nous allons monter ensemble, ou plus particulièrement, et lui qui va monter son boîtier et donc transférer sa configuration dans ce nouveau boîtier de chez Multex. Alors, dans ce boîtier, c'est un boîtier donc ATX noir, je rappelle, avec 6 ventilateurs donc fournis, branchés en série. Ça, c'est pas mal pour le coup, surtout ça nous aidera pour le câble management. Le but est donc de transférer son ancienne configuration à l'intérieur de ce nouveau boîtier Multex K2. Alors, qu'est-ce qu'il avait? Il avait un Ryzen 5 5600X, il avait une Nvidia GTX 1660 Super, de la RAM, c'était des Corsair en DDR4, un SSD 1 Tera, et donc un boîtier, je vous montrerai la photo de ce boîtier. Voilà, donc c'était son premier boîtier. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à me soutenir en laissant le meilleur pouce bleu et à vous abonner. Donc voilà notre boîtier, le Musetex K2. Donc on va faire le tour du propriétaire. On va commencer par le top. On a donc ici un filtre anti-poussière. On a déjà les 3 ventilateurs ici préinstallés. 3 ventilateurs de 120. On va pouvoir mettre un water cooling de 360. Ensuite, ici, on a les boutons marche-arrêt, on a le reset, on a l'USB-C, on a 2 ports USB 3, une fiche pour le casque et une fiche pour le micro. À l'arrière, ici, on va avoir donc la plaque pour cacher tout ce qui est les câbles et tout. Et on a déjà 2 ventilateurs. Je rappelle qu'il y a 6 ventilateurs préinstallés en série et ARGB. On a donc c'est un boîtier ATX et Aquarium. Donc on a 2 vitres. Ici la grande vitre, vous savez, celle qui a cassé. Et ici la petite vitre. À l'arrière, on a ici donc l'emplacement de l'alimentation, l'emplacement de la carte mère. On a ici le ventilateur en extraction, dont on peut mettre du 120 ou du 140. Ici, les emplacements des composants. Et on voit tout de suite qu'on va pouvoir mettre notre carte graphique soit à l'horizontale, soit à la verticale. Dessous, on va retrouver 4 tampons ici. On va retrouver l'emplacement ici avec un filtre de l'alimentation. Donc c'est là où on mettra donc notre ventilateur ici. Voilà, une fixation sommaire. Ici, on a une autre grille d'aération. Première chose que l'on peut constater, c'est que comme sur la plupart des boîtiers, c'est soit ici des vis à l'arrière et qui restent bloquées à l'intérieur du boîtier, ou directement maintenant, c'est des vitres qui sont clippées. Donc là, ça va être 4 vis ici qui sont 4 vis qui vont traverser la plaque de verre et se fixer sur le corps du boîtier. Donc avec un tournevis, on les dévisse. Elles ne restent pas sur le boîtier. On a la vis et un petit tampon ici de façon à ne pas abîmer la vitre. Et oui, c'est bien une vitre et non pas légèrement fumée du reste et non pas un truc en plexi. Une fois qu'on a enlevé, on va pouvoir donc retirer notre vitre. Alors oui, bien sûr, mon abonné qui va venir monter sa configuration, la vitre, c'est fragile et on y fait attention, on la pose dans un endroit déjà protégé. Ce qu'il y a de bien sur cette vitre, c'est que ici, sur le haut, derrière,
et sur le bas, c'est masqué, donc ça va bien cacher toutes les bordures du boîtier, donc c'est bien, et on va pouvoir se concentrer directement à l'intérieur du boîtier par la vitre légèrement fumée. C'est une vitre relativement épaisse et assez lourde, donc ça c'est un bon point, c'est quelque chose de costaud. Voilà, donc là on a accès directement à l'intérieur de notre boîtier. Je parlais de la vitre avant tout à l'heure, elle se trouve ici, là, et on a des petites vis ici à l'intérieur. Ensuite, on va trouver quoi? On va trouver ici tout ce qui est le cache alimentation. C'est bien ajouré ici et on l'a vu ajouré derrière. Sur l'arrière, on va retrouver notre ventilateur ici en extraction. Ici, les emplacements pour mettre les composants, notamment la carte graphique. Les ventilateurs ici sur le top et 2 ventilateurs sur le côté. Donc là, nous, pour l'airflow, qu'est-ce qu'on va faire? On va, de mémoire, sur l'ancienne configuration, lui, c'était pas un water cooling qu'il avait, c'était un ventirad. Donc on va mettre ces 2 ventilateurs ici en aspiration d'air, les 3 ventilateurs ici, on va chasser l'air et avec celui-ci en plus. On a possibilité de, sur le bas du boîtier ici, de remettre 3 ventilateurs en 120 ou 2, peu importe. Maintenant, ça sera à voir, sachant que cette partie-là, ici, elle est occupée par l'alimentation. Donc, je préconiserais plutôt 2 ici, qui absorberont bien de l'air qui va arriver de dessous le boîtier, puisque nous, la vitre, elle monte entièrement ici sur le côté, pareil, c'est caché et il y a la marque du boîtier. Et donc ici, nous avons l'alimentation avec son filtre. À l'arrière, pareil, on va retrouver le même système des vis et attaches que sur la vitre. Donc on va défaire. Cette fois-ci, il n'y a pas la petite rondelle puisque là, ça ne risque rien d'abîmer. Alors, on est sur tout le boîtier, on est sur du métal, quelque chose de relativement solide. La grille ici, elle est donc bien ajourée. Des mailles assez grosses. J'aurais préféré plus fine, puisque à l'arrière, il n'y a pas de filtre. Alors, à l'arrière, qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver donc tous nos câbles. Ici, on va y trouver des passe-câbles directement de façon à faire notre câble management. Le câble management, il y a pratiquement 2 doigts d'épaisseur, donc ça c'est bien. On ne devrait pas avoir à être gêné pour faire notre câble management. Ensuite, nous avons les ventilateurs. Ces ventilateurs sont des ventilateurs donc propriétaires à la marque Musetex. Et voilà, on a notre ventilateur avec son câble directement et on va pouvoir, c'est fourni avec le boîtier, mettre en série 3 ici ventilateurs et le brancher soit sur la carte mère si on dispose assez de branchements ou sinon sur un hub. Ensuite ici on a 2 emplacements pour des SSD, donc pareil, les fixations c'est des vis, des grosses vis, on défait et on va pouvoir fixer, rien de compliqué. Dessous, au niveau du fond du boîtier, on a la boîte avec tous les éléments, notamment la notice du K2, qui est relativement bien expliqué avec des dessins. Ok, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On va y retrouver aussi les vis pour les ventilateurs qu'on aura à mettre en plus, par exemple ici dessous. On va retrouver quelques petits serflex, donc ça, c'est relativement bien équipé. On va y retrouver ici une cage pour les disques durs, les gros disques durs. Ce qui est bien, c'est cette cage, on va pouvoir la démonter. Si on n'a pas effectivement de disque, on a du MV2, M.2 et ici des SSD, et on va pouvoir donc les mettre ici, et cette cage là l'enlever. Et donc, comme je disais tout à l'heure, possibilité de mettre 2 ventilateurs, dont un ici et un ici pour
absorber de l'air, de façon qu'on aura donc un bon airflow au niveau rentrant et sortant. Au niveau des câbles déjà préinstallés, ils sont déjà effectivement tous fixés. On a de l'USB-C, donc ça c'est bien aussi parce qu'on n'a pas sur tous les boîtiers. On a le audio ici, on a notre fiche bleue qui va bien et on a le fond panel. Alors ouais, là effectivement c'est le fond panel avec tous les petits câbles qui peuvent faire peur, sachant que maintenant sur voilà pas mal de boîtiers, c'est directement, ils sont tous pris l'un à côté de l'autre, donc pour brancher, c'est beaucoup plus facile. Je rappelle que pour ces prises-là, vous référez à la carte mère, de façon à savoir comment ils vont mettre. Donc nous, et ce que je lui dirais, nous, il va transférer sa config à l'intérieur, et bien, il va prendre une photo avant, parce qu'il avait les mêmes prises de fond panel ici, il va prendre une photo de façon à rebrancher correctement, comme ça directement, il ne se prendra pas la tête. Ils sont bien câblés jusqu'au bout, sauf toujours pareil ici, voilà l'audio. Alors, vous avez fait tout ça, pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout là, pour cacher ça, parce que c'est pas bon. Donc voilà, je disais, on a ici voilà, pas mal de place pour pouvoir faire notre câble management. Donc ça, on verra ensemble. Ensuite, chose de bien aussi, c'est que dans le boîtier, donc on a pas mal de trous ici qui vont pouvoir nous permettre de faire passer les câbles. Donc ça, c'est bien. Et les vis déjà pour fixer la carte mère sont déjà installées. Donc ça c'est bien, il n'y a pas à le faire, donc ok. Derrière, on voit qu'il y a pas mal d'emplacements ici, là, ces petites bosses là. Alors je ne sais pas si on va mieux le voir ici. Ça va nous servir pour passer les serflex qui nous ont donné, pour accrocher les câbles, donc faire un bon câble management, sachant que le câble management, ça va nous aider à l'airflow, donc ici libérer un maximum les ventilateurs de façon que ça soit le plus propre possible. Derrière, donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je préfère le redire, on a quatre tampons qui nous permettent de surélever notre boîtier par rapport à la surface et qui le respire bien. Alors, mon premier avis sur ce boîtier, eh bien, c'est un boîtier donc, au format ATX, c'est un boîtier bien pensé, c'est un boîtier donc, noir, relativement solide, de par déjà la vitre, la glace sur le côté, elle est bien épaisse, donc ça c'est bien, et légèrement fumée. On a pas mal d'éléments pour pouvoir faire du câble management et placer les composants, donc ça c'est pas mal. Alors, ce boîtier, qu'est-ce que j'en pense? C'est un boîtier déjà au niveau rapport qualité-prix très intéressant puisqu'on est à moins de 80 €, avec une vraie vitre et un bon airflow. Je vais vous mettre des photos pour les différents specs pour connaître les possibilités de ce boîtier. Je vous propose que l'on se retrouve pour le montage de sa configuration à l'intérieur de ce boîtier, le Musetech, le K2, et qu'on puisse voir effectivement les qualités de ce boîtier, aussi bien visuel que le bruit. On verra effectivement si les ventilateurs font pas trop de bruit. Le RGB aussi de ces ventilateurs et de tout l'espace, si on arrive bien à utiliser tout l'espace du boîtier. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la chaîne, et je vous en remercie. Alors, mon avis en conclusion pour ce boîtier, le Musetech, le K2. Alors, il y a des points positifs et des points négatifs. On va commencer par les points négatifs et comme ça, on n'en parlera plus. Donc là, le premier point, alors par rapport aux autres boîtiers que j'ai pu monter, notamment le mien, quand je vois, on monte sur le NZXC, le H9 Flow. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas la même chose, c'est beaucoup plus conséquent comme boîtier, comme grosseur et autres, et comme marque. Mais voilà, on a une vitre attachée avec des vis comme ça et une petite rondelle. Bon, voilà, c'est
pas ce qu'il y a de mieux, surtout que maintenant, voilà, on peut les fixer directement ou les clipper ou alors visser uniquement à l'arrière. Donc ça, voilà. Et c'est gênant parce qu'on a 4 vis à défaire et puis surtout, c'est que ça a une action directement sur la vitre. Donc si vous venez à trop serrer, on ne sait jamais. Ça pourrait abîmer la vitre. Les ventilateurs, donc 3 ventilateurs en bas, ouais, mais à partir du moment où vous avez l'alimentation, j'ai peur que ce ventilateur au-dessus de l'alimentation aspire la chaleur de l'alimentation. Donc moi, je préconiserais à rester plus sur les 2 ventilateurs de l'autre côté, sur le bas du boîtier, ici. Alors, il me manque aussi ce côté filtre sur les 2 ventilateurs qui sont les 2 ventilateurs qui sont ici. Alors, après avoir un petit peu fait des recherches, soit sur la marque, soit sur différents specs, il s'avère qu'ils n'ont pas mis de filtre puisque les ventilateurs n'ont pas une très très grande vitesse. Donc, je vous mettrai directement les specs ici des ventilateurs. Donc, ils n'ont pas mis de filtre. Cependant, le filtre comme ça avec les aimants, vous pouvez ça trouver rapidement ça et simplement sur Amazon de pouvoir découper et fixer avec des aimants, coller les aimants sur le filtre et le tout le fixer sur le boîtier pour avoir de filtre. Donc du coup c'est négatif plus moins quoi. Alors les points positifs, parce que quand même il y en a aussi et c'est pour ça que l'abonné l'a pris. Donc c'est un boîtier pas cher, c'est un boîtier avec 6 ventilateurs préinstallés et en série, donc on va pouvoir les mettre comme on l'a vu tout à l'heure les uns avec les autres, et donc du coup au câble management on y gagne, et ensuite dans un premier temps on n'a pas besoin de hub. S'il veut rajouter les ventilateurs en bas, oui il faudra, mais comme ça dans l'instant ça fonctionnera et directement sur la carte mère, donc ça c'est bien, on n'a pas besoin de racheter autre chose. L'avantage aussi pour gagner de la place, c'est que le bloc ici d'alimentation des disques durs peut se démonter, donc on gagne la place et donc on va pouvoir gagner de l'airflow, et donc on va pouvoir la place pour les câbles et la place pour l'airflow, donc ça c'est bien. Donc une bonne finition, notamment au niveau des prises, on a USB-C, donc tous les boîtiers à ce prix-là n'ont pas l'USB-C sur le top. Alors si vous voulez changer les ventilateurs ou si vous voulez en rajouter d'autres, je vous propose d'aller voir, que je vous mettrai là, donc une vidéo sur les Thermaltake, et là aussi très bon ventilateur pour faire l'airflow, et non, là aussi pas très cher. Voilà, on en a terminé avec cette vidéo sur le boîtier. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très vite pour le transfert de sa configuration qu'on fera ici, et c'est lui qui le mettra. Donc comme ça lui servira de premier montage de son PC et va pouvoir vraiment s'approprier son nouveau boîtier et sa nouvelle configuration. Et ciao, à très vite.